Bonjour, je suis Dr Kamga, gynécologue au centre hospitalier de Cayenne. J'exerce dans l'unité de gynécologie obstétrique et je suis un des médecins référents du parcours endométriose dédié du centre hospitalier de Cayenne. Qu'est-ce que l'endométriose? L'endométriose est une affection gynécologique fréquente, chronique, inflammatoire, caractérisée par la présence de tissu endométrial en dehors de la cavité utérine. Quels sont les symptômes de cette maladie? Selon la Haute Autorité de Santé, il y a des signes évocateurs et localisateurs de l'endométriose qui ont été identifiés. Le premier signe, ce sont des dysménorrhées intenses, estimées supérieures ou égales à 8 en termes d'échelle de valeur, qui entraînent un absentéisme ou résistant aux antalgiques de palier 1 que sont le paracétamol ou les anti-inflammatoires non stéroïdiens. On a été aussi identifié des dyspareunies profondes, des dyschésies cataméniales. Il a été aussi identifié des signes fonctionnels urinaires à recrudescence cataméniale, c'est-à-dire pendant la période des règles, et notamment une infertilité. Mais il est important de noter qu'il y a d'autres signes qui ont été décrits par les patientes, notamment une fatigue chronique, des douleurs lombaires, des douleurs thoraciques, mais qui sont surtout majorées dans le sillage des menstrues. Quelle est la proportion de femmes touchées? Selon les données médicales actuelles, 10% des femmes en âge de procréer seraient touchées par cette affection, ce qui représente une femme sur 10. Et selon les chiffres du ministère de la Santé, 1,5 à 2,5 millions de femmes seraient touchées en France par l'endométriose. Mais il est important de signaler que 30% des femmes infertiles souffriraient d'endométriose. Quelle est l'origine de cette maladie? Est-ce génétique? L'origine de cette maladie est inconnue de nos jours. Plusieurs théories ont été avancées et celle qui paraît la plus probante est la théorie de l'implantation caractérisée par le reflux du sang menstruel par les trompes avec une dissémination dans la cavité abdominale. L'implantation et la pérennisation de ces lésions entraîneraient justement ces douleurs qui sont ressenties par les patients, mais d'autres facteurs s'y associeraient, notamment des facteurs environnementaux, des facteurs épigénétiques. Le caractère génétique a été suggéré par rapport au fait qu'une femme qui souffrirait d'endométriose présente 5 fois plus de risques en population générale qu'une autre lorsqu'elle a un apparenté de premier degré qui souffrait d'endométriose, c'est-à-dire soit sa maman, soit sa sœur. Comment est-elle diagnostiquée? Le diagnostic d'endométriose est retenu en imagerie, soit à l'IRM, soit en échographie, ou les deux. Et ce qui est véritablement aussi important à rappeler aux patients, c'est qu'une imagerie normale n'élimine pas une endométriose, puisqu'il existe une forme anatomoclinique appelée endométriose superficielle qui n'est accessible que finalement en endoscopie, qui n'est pas accessible en imagerie. Et sur le plan de l'innovation, il y a l'endotest qui a été mis au point par une start-up lyonnaise en association avec le Collège national des gynéco-obstétriciens français qui ferait le diagnostic de l'endométriose, un test salivaire non invasif qui ferait le diagnostic en quelques jours avec une sensibilité de 97% et une spécificité de 100%. Mais ce test n'est pas encore commercialisé le temps que ça soit validé par les autorités compétentes. Comment expliquez-vous que l'errance médicale soit si importante? L'errance médicale est importante jusqu'à nos jours à cause de plusieurs facteurs. Le premier élément, c'est que c'est une maladie complexe en rapport avec la multiplicité des signes cliniques, des signes fonctionnels que les patientes ressentent. La deuxième chose, c'est la méconnaissance de la pathologie par le grand public. La troisième, c'est la méconnaissance de cette maladie par certains professionnels de santé. Et le dernier facteur, c'est les difficultés de diagnostic à l'imagerie qui demandent une certaine expertise. Quels sont les grands principes des traitements? Il est important
de rappeler qu'une endométriose diagnostiquée ne se prend en charge que lorsqu'il y a un retentissement fonctionnel, c'est-à-dire douleur ou infertilité, ou lorsqu'il y a une altération du fonctionnement d'un organe. Donc, en dehors de ce contexte, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de surveillance particulière. Mais lorsque le traitement est recommandé, la discussion se fait en réunion de concertation pluridisciplinaire qui va intégrer plusieurs acteurs de la prise en charge de l'endométriose, puisque l'endométriose a plusieurs impacts sur la vie de la patiente. Et au terme de cette discussion, un parcours de soins personnalisé sera proposé à la patiente, répondant à ses symptômes, mais répondant aussi à ses attentes. Donc, soit c'est un traitement médical qui peut être proposé pour la douleur, qui est d'abord hormonale. Ensuite, on peut y associer des traitements antalgiques. Dans des cas où on a des difficultés, on peut recourir à la chirurgie, mais cela se fait véritablement dans des centres experts. Et lorsque c'est l'infertilité qui est au premier plan, c'est un parcours d'aide médicale à la procréation qui est proposé. En tant que gynécologue, quel conseil donneriez-vous à une femme souffrant de règles douloureuses qui nous écoute? La première information à donner, c'est que règles douloureuses n'égale pas endométriose. Par contre, lorsqu'on a des règles qui deviennent de plus en plus douloureuses avec le temps, qui ne sont plus soulagées ni par le paracétamol ni par les anti-inflammatoires, qui entraînent un absentéisme ou des arrêts de travail à répétition, il est important de s'inquiéter. Et la première chose à faire, c'est de consulter un professionnel de santé de premier relais, que sont les médecins traitants, les médecins généralistes, les sages-femmes, voilà, qui sont aujourd'hui sensibilisés à la pathologie de l'endométriose. Merci, Dr Kambia. C'est moi qui vous remercie.